Oui, ça me plaît. Magnifique. Hé. Ça, c'est une médaille d'or olympique. Voilà. On a eu toi, hein. Le partenaire historique du tennis depuis plus de 50 ans, BNP Paribas nous a invités à découvrir son programme Jeunes Talents à la All-in Academy de Joe Tsonga, parrain de cette team qui réunit une quarantaine de pépites entre 12 et 18 ans. Ce programme fait intervenir des experts dans chaque domaine pour que les jeunes talents puissent gérer habilement leurs réseaux sociaux, être briefés quant aux paris en ligne. Tout y est pour que ces pépites et leurs parents aient de quoi structurer leur carrière pour accéder au haut niveau dans les meilleures conditions possibles. Ils sont tous dans les 5 meilleurs Français de leur catégorie d'âge et se regroupent 3 fois par an, comme ce week-end, où leurs parents sont aussi invités à échanger avec des préparateurs mentaux, diététiciens, agents et autres invités de renom comme Daniel Narcisse, Laura Flessel, Martin Fourcade ou Tony Parker. Je vous présente Elijah Enissan. Non, ça va pas, c'est pas ça, c'est 10 ans. T'as 16 ans ou 15 ans? J'ai 15 ans. C'est même pas son âge, c'est même pas son âge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, je vous présente Antonin Ritz, il vient de la Ligue de Mulhouse. Non. Le rêve de Mathilde, en vrai, c'est un truc forcément fou parce que je la connais, tellement surprenante. J'en sais même pas, c'est sûr, c'est pas un truc genre gagner un grand chelem. Je pense que c'est retenir son nom et briller. Mon rêve ultime, c'est de marquer l'histoire. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que Mathilde et Lydia ont fait une interview et franchement, il y a un match, mais je pense qu'on est au-dessus quand même. Le jour où elles sont au-dessus, mais en fait, ils peuvent même pas rivaliser, en fait, c'est pas possible, en fait, c'est pas proportionnel, quoi. C'est parti. Voilà, rythme. Pam, pam, pam. Ça va Joe ? Ça va et toi? Ça va. On est chez toi à la All-in pour le team BNP Paribas Jeunes Talents. Je suis le parrain depuis sa création. Qui date de quand? J'ai envie de dire 2018. À l'époque, c'était premier cru avec Diane Paris, Arthur Cazot, qui d'autre? Lucas Van Hache. Ouais. Là, il y a un petit jeune là qui arrive, Guy Baudot, Elsa Jacquemot. Voilà, des jeunes comme ça qui sont en train de monter, qui sont en train d'arriver. C'est rigolo parce que ce matin, j'en parlais justement en disant aux parents qui sont là avec leurs petits jeunes que les petits jeunes qui étaient là il y a quelques années, c'était ceux qui sont en train de jouer le Master Series en ce moment à Miami. Incroyable. Ou qui sont sur le tour et qui performent bien. Donc c'est un programme dont je suis assez fier. Et tu disais aussi que c'est un programme que tu aurais aimé avoir à ton époque quand tu étais jeune. En fait, c'est devenu important. Pourquoi? Parce que le tennis s'est vraiment professionnalisé. Finalement, aussi vite qu'une entreprise, entre guillemets, évolue, le tennis évolue. Dans ce programme-là, l'objectif, c'est de créer des séminaires où on va faire venir des intervenants sur la préparation mentale, sur la nutrition, sur le management du sport. Mais voilà, moi, je fais partie de ces joueurs qui n'étaient pas le meilleur de ma catégorie d'âge à l'âge de 13 ans. C'est par la suite, c'est dans mes années minimes, 13-14 ans, que j'ai commencé un peu à me dévoiler. Ouais. Mais avant ça, non. Donc pour moi, tout est possible. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, entre guillemets, pour essayer d'aller toucher les sommets. Donc je vais vite, je m'organise sur mes appuis, je regarde, je vais de plus en plus vite. Ok? 3, 2, 1, hop! Vitesse! 1, 2, 3, je me stabilise. 1, 2, 3, je me stabilise. 2 secondes et je repars. L'amélioration de sa vitesse en tennis, c'est la rapidité de vos premiers appuis. Beaucoup de matchs se gagnent sur la dernière balle, la balle la plus facile. Celle-là est tellement facile, on ne fait pas gaffe et on la rate. Jusqu'au bout. Alors, combien vous avez fait, les garçons ? Les plus forts musculairement sont les plus protégés. La force, ça sert à une deuxième chose. Quand vous êtes bien renforcé, vous allez vite. « 2% de perte d'eau qui n'est pas remise dans le corps, c'est 20% de performance en moins, pour faire simple. Je caricature, je cours à 10 km/h, je perds 2% d'eau, je me déshydrate, je cours plus qu'à 8. Quand j'ai soif, c'est trop tard.
Salut Ophélie. Salut. Ça fait combien de temps que tu es avec le team BNP Paribas Jeunes Talents? Ça fait depuis 2 ans et demi. Je suis arrivée en septembre 2021. Ouais. Je suis classée -4 Ouais. et je viens d'Aix-en-Provence, mais je m'entraîne au Cap d'Agde à la French Shot Academy. Ah, très bien, avec notre copain Charles Offray et Anis Oui. Bouffafa. Exactement. Et autres, Titouan Drogué. Aussi. Tu tapes la balle parfois avec Titouan ou pas? Non, c'est pas arrivé pour l'instant. Ah, ça va venir, ça va venir. Meilleur souvenir? Meilleur souvenir, pour moi, en vrai, c'était le premier séminaire à Roland. On avait tapé avec Joe et ouais, c'était trop cool. Très bon ça. Une conférence avec un sportif de haut niveau. Qui m'a marqué, je dirais que c'est celle avec Martin Fourcade. Ouais. Ouais, son parcours, il m'avait vraiment beaucoup parlé. Rêve sur le circuit. Gagner des grands chelems? Allez. Lequel en prio? Oui. Ah ouais? Plus que Roland. Ouais, je pense. Ok. Dès 7 ans, elle me dit « Papa, je vais être numéro 1 mondial, je Wow. vais gagner des grands chelems. » Bon. En quoi c'est bénéfique pour vous, entre parents, de vous retrouver comme ça en team, comme ils l'appellent? Ça, c'est extraordinaire, parce que c'est un partage d'expérience. Ils ont tous leur parcours. Par contre, nous, entre parents, on vit la même chose. Ouais. C'est pas simple d'accompagner avec les études, avec les choix à faire. Donc, on partage tout ça. Et c'est formidable. Il faut dépasser ses défaites, rebondir, retourner à l'entraînement. Et ça, ils l'apprennent très, très jeune, finalement. Il y a un truc que Joe t'a dit qui t'a marqué, par exemple? Il faut faire attention de ne pas les cramer. Ça m'est resté. Il m'a cité, par exemple, même Rafa. Ses parents, finalement, l'ont obligé à avoir son bac. Il n'a pas joué Roland-Garros à 18 ans. Joe, il était persuadé que Rafa pouvait déjà gagner à 18 ans. Ouais. Il a pris le temps. Il avait 19 ans, il a gagné. Voilà. Bonjour. Tu es maman d'Elijah. Ça. C'est ton premier séminaire là, en tant que parent avec la team BNP Jeunes Talents. Je crois qu'il y a un intervenant qui t'a particulièrement plu. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire pourquoi? Ouais, sur la partie avocat, expert comptable, alors même si c'est pas du tout pour l'instant dans ce que je me projette, mais voilà, c'était très intéressant pour se dire après, quand la carrière commence réellement, voilà comment on doit organiser toute la partie financière, clairement. C'est important pour les parents de savoir dans quoi ils s'engagent, d'avoir aussi beaucoup d'informations, de pas finalement voyager dans le vide. Et Donc, évidemment, il y a une partie financière où les jeunes sont soutenus, mais il y a Tout aussi à une fait. partie esprit de groupe où on se sent, comme son nom l'indique, faire partie d'une team. Merci. D'une famille. D'une famille, Un aussi petit bien peu, les ouais. jeunes que Clairement. les parents, je crois. Ça doit pas ça, hein. Clairement, en fait, c'est vraiment de laisser personne sur le côté, puisque les parents, en final, c'est les premiers coachs. Hein. C'est ceux qui prennent leur enfant dans la voiture après le tournoi. C'est ceux qui sont au quotidien avec eux. C'est leur chair, hein, tout simplement. Donc, Ouais. donc, ils sont hyper importants aussi. Donc c'est la première fois que je viens pour BNP Paribas Jeunes Talents et on m'a demandé d'intervenir sur les éléments de récupération. On est en train de savoir s'ils sont entraînables le matin ou le soir pour faire des programmes et ça on ne travaillait pas là-dessus il y a 10 ans. Il faut que le joueur s'approprie la nutrition. Donc quand il est adolescent c'est un peu compliqué. Il faut qu'il mange le nombre de glucides, le nombre de protéines pour être performant et pour bien récupérer. Il y a un sujet assez touchy qui est le dopage, évidemment. Oui. Comment vous faites pour sensibiliser les jeunes là-dessus? Prochaine rentrée septembre, il va y avoir des journées dopage, d'information dopage dans toutes les ligues, dans tous les pôles, qu'on peut gagner sans se doper, toutes les grandes thématiques, quoi. En gros, dans ma mission, j'ai la chance d'accompagner tous les joueurs français. C'est triple champion d'Europe, meilleur joueur du monde en 2012. Donc c'est un des plus beaux palmarès du sport français, tout confondu. Ça va, Eli? Ça va bien, ça va bien. Tu es depuis le départ sur les plateformes We Are Tennis depuis 2011. Aujourd'hui, tu es au micro pour animer les rassemblements Jeunes Talents. Est-ce que tu peux nous faire ton top 3 des meilleures animations peut-être que tu as vu passer depuis Luca Van Hache qui avait 15 ans jusqu'à aujourd'hui, Joe-Wilfried Tsonga, 73 ans? Évidemment, Daniel Narcisse qui était hier avec nous, c'était un régal de partager le moment avec lui, discuter. Un mec tellement bonnard, sympa, transpire la Réunion. Pour tous ceux qui connaissent la Réunion, qui sont allés,
Voilà, Daniel Narcisse. Son île natale. C'est une caricature de la Réunion. Alors, le gars trop sympa, trop beau, trop fort, tout. Et puis surtout, immense champion. Donc ça, c'était un grand moment. Camille Lacour, qui était venu nous parler. Pareil, un gars tellement terre à terre. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ça qui est intéressant. Avoir quelqu'un qui vient et qui prend tout le monde de haut, ça n'a aucun intérêt. Et puis, de manière générale, toutes les interventions de Joe, en fait. Parce que à chaque fois qu'il parle, c'est hyper intéressant. Martin Fourcade, pareil, d'un naturel, très proche des gens. Son histoire, elle est très touchante, donc c'est très sympa. Mais voilà, vraiment, ce qui est le plus plaisant, c'est de voir les jeunes, quoi. De voir les jeunes et de les voir écouter, et de les voir émerveillés. Et les parents aussi, qui sont derrière. Mais tu vois bien, en fait, ils écoutent tout. Eux, ils écoutent tout. Ils sont impressionnants. Ah ouais, parce que pour eux, c'est hyper important. C'est leurs enfants qui sont envoyés dans le grand bain du tennis, qui peut être hyper dangereux, parce que la compétition, parce que ce mode de vie, la concurrence, les voyages, la fatigue, le sport de haut niveau, bref. Donc eux, ils sont là à protéger leurs enfants. Et quand ils ont des grands champions comme ça qui leur donnent quelques petits tips pour rester très tennis, forcément, ils sont comme des fous, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les légendes. Mettez un like et un commentaire, ça nous aide à faire connaître notre travail et à encourager les jeunes talents de notre part quand vous les verrez sur un cours. À très vite. Ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Oui. Jingle. Non, c'est moi qui dois le faire. Jingle. Elle est belle. Petit clin d'œil. Non, mais le sourire. C'est le sourire qui compte. Je crois que tu es porte-drapeau officiel de l'équipe de France de foot. C'est bien ça? Oui, c'est moi. Magnifique. Cher à Onos. Un Dur sacré défaite. match parce que, oui, dur défaite. Par contre, t'as pris une revanche sur le dance floor, c'est pas ça? Ah, le soir, je suis plus moi. Ah ouais, d'accord. T'es combien, toi? Au tennis? Ouais. Oh, j'ai joué 3e série, meilleure victoire à 15-2. D'accord. On va faire toute C'est l'interview pas en se ouf. tenant la main. Allez.